une pomme de terre, on a une orange, elles ont la même taille, elles ont la même forme, il y en a une qui coule, l'autre qui ne coule pas, eh bien, cette notion de densité, elle est déjà acquise. Il y a d'autres domaines. Une fois, avec Michel, ils avaient employé un terme qui est très imagé. Ils ont dit, il y a une main dans l'eau qui pousse les objets. Mais c'est la poussée d'Archimède. On retrouve Archimède dans sa baignoire qui découvre effectivement la poussée d'Archimède. Donc finalement, on est au fondement de l'action et de la démarche scientifique. Les familles et ou le quartier sont sollicités pour le travail réalisé en classe. Bien branché là-bas, quelque part. Les gamins qui ont réfléchi sur un protocole, qui ont travaillé dans un module, on met en place des petits stands qu'on essaye de rendre toujours interactifs, puis on y invite les parents, on y invite les enfants d'autres classes. Regardez, ça marche. Donc ça intéresse beaucoup les parents. C'est une façon de les faire entrer un peu dans l'école et puis de comprendre finalement ce qui se passe. Parce que les sciences, c'est un petit peu difficile à comprendre pour eux. Alors quand ils viennent et puis qu'ils mettent eux réellement la main à la pâte et puis qu'ils font couler les objets, qu'ils font des hypothèses, etc. Donc là, ça permet d'avoir une relation un peu plus intéressante et ça permet aux parents de comprendre mieux surtout pourquoi on fait ça. Avion à réaction. Ça. Et on l'accroche comme ça, juste comme ça, là. Et la paille, on la pousse jusqu'à en haut. Comme ça. Faites-y. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux essayer ce que tu as envie de faire. Donc. Tu veux mettre la paille là? Qu'est-ce que je fais là? On la rentre dedans et on la ressort par là. Bon, attendez, vous avez vos mamans, elles vont vous aider. Maman, Je me demande si c'est la bonne solution. Oh, Samir, il choisit toujours les trucs difficiles, Samir. Hein. Ouh là là. allez maman. Allez maman, allez maman. L'école est un monde compliqué qu'elles ne connaissent pas, qu'elles ne comprennent pas. Pensons aux familles qui ne parlent même pas notre langue. Et la science est un lieu de rencontre pour l'humanité tout entière. Le soleil est aussi circulaire, aussi rond à Téhéran qu'à Paris. La pierre tombe vers le sol aussi bien à Vaux-en-Velin qu'à Tombouctou. Et il y a là donc un langage universel. On aura appris quelque chose, tu vois. J'ai réussi. On dira à maman de le faire, c'est ça. Pour une fois, en science, l'idée c'est que l'enfant n'est pas là pour qu'on parle de lui ou qu'on parle sur lui, comme il dit. Les parents ne sont pas là pour qu'on leur parle de leur enfant, mais on est tous là pour agir sur la même chose de façon intéressante et de façon positive. Localement, des partenaires scientifiques, universités, grandes écoles, accompagnent le travail de la classe en mettant leurs compétences à disposition. Demandez aux élèves de lécher leurs mains et de souffler dessus. Quelle différence sentez-vous? Parce que ça fait une réaction. Oui, Ça. oui, parce qu'ils vont sentir que c'est plus frais, justement, parce qu'à ce moment-là, il y a de l'énergie qui est dégagée. Pourquoi il y a ce sentiment de fraîcheur? Parce qu'effectivement, quand on passe de l'état liquide à l'état gazeux, eh bien, il faut de l'énergie et l'épuiser dans le corps. Et donc, ça va diminuer la température du corps et donc il va sentir de la fraîcheur. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les enfants sont mis à poser des questions dont je n'avais pas forcément la réponse. Le sujet était devenu relativement complexe, donc j'ai dû faire appel à un scientifique pour qu'il puisse m'aider à essayer d'éclaircir, notamment la séance sur les fruits, où où on part vraiment dans tous les sens, on part de la complexité la plus grande. C'est certainement une des grandes originalités de la main à la pâte que d'avoir voulu, dès le départ, mettre en contact le monde des enseignants de l'école primaire et le monde de la recherche. Bien souvent, on pensait qu'il suffisait de poser une question à un scientifique pour qu'il y réponde. Eh bien là, on s'est aperçu souvent que ce n'était vraiment pas le cas, mais ce qui était important, c'est de se confronter ensemble au problème et de partager des analyses et d'apporter un certain éclairage. Il y avait une certaine image, une certaine aura du scientifique qui sait tout. Et au contraire, je pense que le parrain doit jouer le rôle de celui qui ne sait pas tout, qui n'a pas forcément réponse à tout. Le scientifique ne sait pas faire une classe de toute façon, c'est le maître qui sait, et c'est avec le maître que les enfants doivent interagir, et pas du tout avec le parrain, sauf très ponctuellement. Localement, les IUFM mettent leur expérience pédagogique et didactique
au service de l'enseignant. Au départ, la main à la pâte avait été un projet qui avait été mis en place pour des établissements, pour des circonscriptions pilotes. Alors il est sûr que vu de l'extérieur, ça a donné envie à tous les autres d'intégrer ce projet de la main à la pâte. Nous avons un certain nombre d'élèves professeurs qui choisissent la main à la pâte. Ils s'intègrent donc à une classe qui pratique la démarche la main à la pâte et prennent en charge réellement une activité ou un thème pendant une dizaine de semaines pour ensuite avoir une réflexion sur cette pratique. J'ai trouvé une autre façon de faire l'école, de faire la classe, où l'enfant est pris en compte dans toutes ses dimensions. Il est acteur de son apprentissage, il est auteur, il cherche avec l'enseignant. Ça permet de développer des relations tout à fait différentes que j'ai vraiment senties. À mon avis, on peut considérer deux types d'accompagnement. D'une part, l'accompagnement qui, je dirais, traditionnel, où le formateur va dans l'école, va voir le professeur des écoles pour l'aider à mettre en place des activités scientifiques du type la main à la pâte et pour un petit peu analyser, discuter et l'aider réellement sur place en ayant vraiment le terrain face à lui. Deuxième type d'accompagnement, c'est à ce moment-là, ça vient, le besoin vient de l'enseignant stagiaire ou professeur des écoles en poste et qui va dans un centre de ressources qui peut être à l'IUFM, qui peut être le CRDP, qui peut être un musée scientifique comme l'Exploradome et dans lequel l'enseignant trouve à sa disposition une personne ressource, du matériel ressource, des fiches ressources. Et là, il peut trouver tous les moyens, tous les outils pour mettre en œuvre ces activités dans les classes. Les IUFM jouent un rôle essentiel dans la formation des maîtres et il est bien normal que nous ayons pensé à eux comme centre de formation à cette nouvelle technique qu'est la main à la pâte. Donc nous souhaitons vivement que dans les IUFM, les maîtres à former trouvent cet enseignement de sciences expérimentales qui sous-tend la main à la pâte. L'enseignant peut obtenir, auprès du site internet, des modules à mettre en œuvre, des idées d'activités, des réponses à ces questions. Il peut aussi participer à un travail coopératif avec des collègues, des formateurs et des scientifiques. L'intérêt du site La main à la pâte, c'est de pouvoir effectivement poser des questions à un scientifique. C'est aussi surtout de pouvoir échanger avec des collègues. Et c'est également trouver des activités scientifiques. Par exemple, aujourd'hui, là, je cherche des activités sur l'électricité. Et là, on m'en propose, donc on en propose une au cycle 2, plusieurs au cycle 3. Je vais me diriger vers le cycle 3 et j'aurai effectivement le descriptif de plusieurs séquences qui se décomposent elles-mêmes en plusieurs séances. Des instituteurs peuvent interroger d'autres instituteurs sur une meilleure façon de présenter une question et ils peuvent interroger des scientifiques sur un point qu'ils n'ont peut-être pas forcément compris et déjà des débats très intéressants, non seulement entre instituteurs et scientifiques, mais même entre scientifiques eux-mêmes. Des débats de cette sorte se sont institués parce que les questions que posent les enseignants sont souvent des questions finalement très fondamentales auxquelles les chercheurs eux-mêmes n'ont pas forcément pensé. Oh, c'est un os, ça se voit. Là, tu aurais dû le ranger avec les autres. Là, tu vas le perdre. Je les ai mis ici. Tout à l'heure, il flottait. Quoi? Tout à l'heure, il flottait le bouton. Il flotte plus maintenant. Et ben, on a mis flotte, nous. Essuie-tes-moi, comme ça, il ne sera pas mouillé. Il flottait tout à l'heure, le bouton. Voilà, regardez. On a cru longtemps que le but unique de la science était d'accumuler des connaissances. Et puis maintenant, beaucoup de scientifiques se rendent compte qu'il y a autre chose, qu'il faut aussi que la science s'intéresse au bien de l'humanité, pour employer des grands mots. Mais ce bien de l'humanité, il peut prendre plusieurs formes. On peut fabriquer des appareils utiles aux gens, mais on peut aussi s'intéresser à leur intelligence, à leur développer leur capacité et où mieux employer ce désir qu'auprès des enfants. Vas-y.
il arrive à soulever un carton et une fille avec un doigt. Avant de mettre le glaçon, la température de la boîte était... Voilà. Oh là là, le glaçon, il sera bien protégé. Ouais, on va le chaud.